Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. Après les directions financières et les directions des ressources humaines, les directions de la communication ont enfin leur logiciel métier. Wistopic, créé en mai 2014, propose une solution en mode SaaS qui épaule les directions de la communication dans chacune de leurs tâches. Pour en parler, nous recevons Raphaël Labbé, qui est cofondateur de Wistopic. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc si vous pouviez nous présenter Wistopic. Alors effectivement, Wistopic est une société toute jeune, créée l'année dernière, avec une vocation principale, c'est d'aider les directions de la communication à se digitaliser, gagner du temps et pour mieux travailler, mieux se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire le contenu. Donc on a développé un logiciel métier qui les aide dans leurs tâches quotidiennes pour leur faire gagner du temps et surtout être en capacité aussi de mesurer leurs efforts. Voilà. Donc comment vous avez eu cette idée de vous adresser aux directions de la communication? Ah ben, alors, je viens du monde de la presse et donc pendant les 3 années, les 3 dernières années, j'ai travaillé à l'Express comme directeur de l'innovation. J'ai beaucoup travaillé avec les journalistes en les accompagnant dans la fabrication de leur outil métier. Et en fait, il se trouve que les besoins d'un journaliste en termes d'outils métiers sont assez proches des besoins d'une direction de la communication, puisqu'il s'agit de produire du contenu et de le distribuer. Donc on a retrouvé des réflexes qui sont à peu près les mêmes. Et donc l'idée m'est venue quand j'ai quitté le groupe, en discutant avec des gens qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire qui s'adressaient aux journalistes, et en m'apercevant qu'en fait ils avaient les mêmes problématiques pour envoyer des photos, pour mettre des contenus en ligne, pour que ça s'adapte au mobile, aux tablettes et aux PC. Et donc en fait, à ce moment-là est venue l'idée de fabriquer un logiciel pour les directions de la communication. D'accord, donc quelles sont les fonctionnalités que propose votre logiciel? Alors, Wistopic propose en fait, c'est réunit deux grandes composantes du métier. La première, c'est un outil qui permet de publier un site qu'on appelle une chaîne, qui est assez proche d'une press room. Finalement, on va retrouver tous les contenus de l'entreprise, que ce soit les textes, les vidéos, les photos, l'ensemble de son corpus de contenu. Et un outil plutôt CRM, donc gestion de la relation, on l'appelle IRM, Influencer Relationship Management, qui va les aider à gérer le relationnel qu'ils peuvent avoir avec toutes leurs parties prenantes. C'est souvent la presse, mais ça peut être aussi les affaires publiques, les blogueurs, les partenaires. Donc voilà, il n'y a pas de... L'outil est polyvalent, il s'adapte aux gens avec qui vous communiquez. Et donc, la partie publication permet de publier une chaîne qui est bien pensée, très bien optimisée, en responsive design, donc plus de problématiques de ça ne marche pas sur mobile, voilà, tout est très adapté, très facile d'usage. C'est vraiment, on a concentré notre effort sur que ça soit simple à manipuler et très simple dans tout ce qui est optimisation. Donc par exemple, quelque chose que me racontaient souvent les attachés de com, c'est horrible. Quand on veut publier en ligne, on doit prendre un document et le mettre dans un texte edit pour enlever toute la mise en forme, pour le republier. On perd un temps fou. Bah là, vous prenez votre document, vous le copiez-collez, tout marche. Vous appuyez sur un bouton et c'est publié en ligne. Et en plus, c'est optimisé pour le référencement. Donc c'est très simple. Et puis la partie CRM, c'est une réponse un peu longue, je suis désolé. La partie CRM, ça permet d'enregistrer en fait tous les échanges que vous avez. Quand vous envoyez un mail à des journalistes, de savoir effectivement qui est venu sur la plateforme et qui s'est intéressé à votre contenu. Vous avez quelqu'un au téléphone, vous pouvez le loguer. Résultat, vous avez une traçabilité de ce que vous avez fait et donc une analyse un petit peu quantitative et qualitative de votre travail. Donc l'idée, c'est d'apporter, vous l'avez dit plusieurs fois, du gain de temps finalement aux directions de la communication. Quels sont un peu les autres objectifs, hein, pourquoi c'est intéressant d'utiliser votre logiciel? Donc effectivement, les gains de productivité, c'est intéressant parce que souvent, on les gagne sur des tâches pas passionnantes. Donc on va dire, pour être très honnête, c'est souvent les équipes opérationnelles qui sont ravies parce qu'on les libère de recadrage de photos, envoi de vidéos lourdes, enfin plein de manipulations qu'ils font au quotidien. La plateforme permet de les libérer de ces tâches, donc ça c'est intéressant. À nouveau, la partie mesure et archivage, le logiciel en SaaS est propriété enfin les bases du logiciel sont propriété du client, donc il capitalise sur tout ce qu'il fait, que ce soit dans le relationnel, dans ses bases d'influenceurs. Donc il a vraiment, c'est un coffre-fort, une tour de contrôle de son activité. Donc ça c'est un point important. Il possède
son actif relationnel. Et le point 3, c'est l'analyse, puisque vous pouvez distribuer par mail, sur les réseaux sociaux ou en ligne, et le logiciel va traquer pour vous ces distributions, ce qui fait que vous aurez une vision un petit peu à 360 de votre communication. Est-ce que tel sujet a mieux marché quand on l'a adressé aux journalistes par email, ou est-ce que c'est plutôt les reprises des réseaux sociaux qui nous ont amené du trafic, ou est-ce que c'est le référencement? Est-ce que le fait d'avoir mis des photos sur mon nouveau produit, est-ce que c'est ça qui a drainé le plus d'attention? Donc cette capacité à vraiment avoir une vision globale permet justement de mieux comprendre d'où vient l'intérêt et comment le susciter, on va dire, dans une logique un peu plus prospective. Donc voilà, gain de temps, mesure et propriété. Donc vous êtes lancé l'année dernière, vous l'avez dit, quel est l'accueil du marché pour l'instant de votre outil? Il est bon, je pense que un des points souvent quand on fait de l'innovation, c'est le timing. Et là, j'ai vraiment l'impression, en tout cas à travers tous les rencontres qu'on a pu faire avec les directeurs de la com, que le timing est bon. C'est-à-dire ils ont bien identifié qu'il y avait un besoin de s'adapter à un monde changeant où les journalistes travaillent de plus en plus en desk, sont de moins en moins spécialisés, bossent énormément avec leur mobile. Moi, quand j'étais à l'Express, je voyais souvent les journalistes travailler, les alertes, les communiqués de presse, ça arrivait sur le mobile, donc s'adapter à cet univers hautement mobile. Donc voilà, on est dans une dynamique où ils sont prêts à écouter ce qu'on a à leur raconter. Et puis après, c'est comme toujours, c'est nouveau, donc ça peut prendre un peu de temps, mais on a la chance d'avoir signé déjà plusieurs clients qui nous ont fait confiance alors qu'on est une jeune société. Et pour l'instant, ils ont l'air très satisfaits de leur retour, donc on pense que ça va continuer comme ça. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. De rien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.